Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les perspectives de production de blé en France à l'approche de la moisson. Nous irons ensuite aux États-Unis où la météo sur la Corn Belt fait la pluie et le beau temps sur le marché du maïs. Puis, nous tenterons de comprendre les perspectives d'importation de blé français en Algérie. Enfin, nous évoquerons les conditions de culture des blés de printemps américains qui ne cessent de se dégrader. La moisson s'annonce belle. Il faut dire que le retour des pluies en France a été bénéfique aux cultures qui commençaient à souffrir du sec et de la chaleur. Les couloirs d'orage et de grêle ont quand même fait de gros dégâts, mais seulement de façon localisée. La production française de blé devrait être de l'ordre de 37 millions de tonnes pour les experts les plus pessimistes et 39 millions de tonnes pour les plus optimistes. Elle sera bien meilleure dans tous les cas que celle de l'an passé, qui était de seulement 30 millions de tonnes. Est-ce que pour autant cela va provoquer une baisse des prix ? Pas forcément, car la demande est forte et le blé reste toujours très compétitif par rapport au maïs. Les cours du maïs à Chicago font le yo-yo et peinent à prendre une franche direction, tantôt soutenus par le sec sur la Corn Belt, tantôt déprimés par les pluies. Il n'y a pas de doute, c'est la météo qui dicte sa loi sur les marchés. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs le weather market. Dans l'Iowa, qui est le plus important état producteur de maïs, le déficit hydrique est là et sera encore à surveiller. En plus, la période de stress hydrique reste devant nous pendant la floraison de juillet et cela promet encore de grosses fluctuations de marché. L'Algérie est le premier importateur de blé français depuis plusieurs années, mais ce pays vient de refuser 2 bateaux de blé français sous prétexte qu'il y avait des cochons morts dans le cargo. Étonnant, et cela a bien évidemment surpris les opérateurs, d'autant plus que cela est difficilement explicable. L'Algérie semble donc moins favorable aux importations de blé français, et cela s'est confirmé avec la programmation d'un bateau de blé russe pour l'Algérie, ce qui n'avait pas été vu depuis de nombreuses années. Affaire à suivre. 27%, c'est la notation des blés de printemps américains notés dans un état bon à excellent. Les opérateurs du marché ne s'y attendaient pas du tout et tablaient plutôt sur 35% de conditions bonnes à excellentes. Le sec et les températures élevées continuent donc de faire souffrir les blés de printemps américains dans les plaines bien sûr du nord des États-Unis. Une telle dégradation pour cette période de l'année n'avait pas été observée depuis 1989. Cela relance les cours du blé américain et pourrait bien soutenir en parallèle les cours européens. Voilà, comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine.